Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc soyez les bienvenus à ce webinaire MyUnisoft et iPadZat. Les gens sont en train de se connecter tout doucement. On va patienter quelques instants avec Ludovic le temps que un maximum de personnes puissent nous rejoindre. Cet événement sera enregistré et donc voilà, comme vous êtes inscrits, vous aurez accès au replay de ce webinaire. Il sera également disponible sur les différentes chaînes des différents éditeurs. On attend encore un petit peu. On va essayer quand même de démarrer assez rapidement avec Ludovic. C'est pour essayer de maintenir le timing qu'on avait convenu et d'essayer de faire terminer ce webinaire aux alentours de midi, de 12h40 à peu près, 40-45. Pour que tout le monde puisse prendre le temps pour aller déjeuner ensuite. C'est important de manger. Exactement. Allez, pour le moment, il y a une petite pause. Il n'y a pas de personnes supplémentaires. Si 7 personnes qui sont connectées, soyez les bienvenus. Bon, si tu es d'accord, Ludovic, Ouais, je pense qu'on peut y aller. on va démarrer. Ouais, Je vais démarrer. Donc on va animer, on va co-animer ensemble avec Ludovic ce webinaire MyUnisoft iPadZat. Vous avez à votre disposition un petit chat qui est en bas à droite, sur lequel voilà, vous pouvez intervenir. N'hésitez surtout pas à y poser vos questions au fur et à mesure. Voilà, selon mon intervention ou Ludovic, l'un à l'autre, on prendra en charge vos questions et voilà, on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Mais voilà, et on laissera, voilà, on va prendre un petit peu de temps pour présenter nos solutions et l'objectif c'est de se laisser également un petit temps en fin de webinaire, voilà, pour vous permettre d'intervenir et poser également vos questions en fin de session. Donc, je vais démarrer de mon côté, hop, la présentation de MyUnisoft. Je vais vous partager mon écran. Donc, hop, un instant. Partager l'écran. Hop. Ouais, je vais en profiter. Ouais, je vais peut-être pour juste me présenter. Ouais, si tu veux te présenter. Vas-y. Ouais, je te laisse toi te présenter déjà. Je te laisse. Moi, je m'appelle Alexandre, je suis ingénieur commercial pour MyUnisoft. J'ai intégré l'aventure il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et j'accompagne les experts comptables dans leur digitalisation depuis maintenant près de 10 ans. Voilà, j'étais chez un autre éditeur auparavant pendant 9 ans chez Cegid. Donc voilà, je connais et je maîtrise un petit peu l'écosystème de la profession comptable et des enjeux de la profession actuellement. Ludovic, vas-y, je te laisse également te présenter. Et moi, Ludovic, je suis le premier salarié d'iPadDat, donc ça remonte un petit peu 2017. Donc moi aussi, je commence à connaître pas mal l'écosystème et les experts comptables. Fils d'expert comptable également, donc ma mère est expert comptable, donc je connais assez bien. Et ouais, je suis responsable de la relation avec les cabinets d'expertise comptable. Ravi d'animer ce webinaire. Merci Ludovic. Alors là, je vous ai partagé mon écran. Ludovic, tu peux me confirmer que tu as Ouais, bien mon je vois. support? Parfait, je te remercie. Alors, je vais vous présenter un petit peu MyUnisoft. Bon, quand on parle de MyUnisoft, moi j'aime bien dire, il y a deux aspects, il y a deux sujets. Il y a MyUnisoft à la fois l'éditeur et la MyUnisoft, la solution de production cabinet. Si on revient un petit peu sur l'historique de MyUnisoft, l'éditeur, il faut savoir à la création de MyUnisoft, un peu comme toi, à l'initiative, c'est Régis Samuel qui est expert comptable et qui est fils d'expert comptable, qui s'est associé avec Cyril Mandrilli. Et le postulat de départ, c'était de dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution alternative aux éditeurs et aux solutions historiques, qui étaient
assez tourné, on va dire, vers des usages, issus des années 90-2000, en cabinet. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer comme, nouvelle solution en partant d'une page blanche, qui pourrait vraiment être tournée et correspondre aux enjeux de la profession d'aujourd'hui, mais également de demain? Et donc, c'est la première brique, c'est vraiment le premier démarrage de MyUnisoft. Régis et Cyril se sont associés avec, 4 cabinets d'expertise comptable à l'origine du projet, donc cabinet Réci, RSM, Exponence et Essentive, et ils ont démarré tous ensemble l'aventure de MyUnisoft. Il y a un slogan, un mantra que vous allez retrouver régulièrement chez MyUnisoft qui est: «Une solution faite par nous, pour nous». C'est le for us by us. C'est vraiment pas usurpé et ça se retrouve, hein, par exemple, dans la répartition du capital aujourd'hui de MyUnisoft pour, voilà, vous montrer qu'aujourd'hui 60 du capital de MyUnisoft est détenu en direct par 130 structures, cabinets d'expertise comptable. 5 du capital est détenu par Dracaris et 35 du capital est détenu aujourd'hui par les managers et les salariés de MyUnisoft. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres interlocuteurs, de fonds ou autres qui sont aujourd'hui au capital. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que cette solution, elle est vraiment co-construite avec nos clients. Les, partenaires, les cabinets qui sont aujourd'hui actionnaires de MyUnisoft, ils participent aux décisions stratégiques de la solution et de l'éditeur, aux axes d'évolution, à la politique tarifaire, à la croissance externe. Donc voilà, c'est vraiment une solution qui est co-construite au quotidien avec la profession comptable. Dans le postulat de départ, voilà, qu'est-ce qu'il fallait, pouvoir proposer aux cabinets d'expertise comptable comme solution de production contemporaine? Voilà, il fallait aujourd'hui pouvoir proposer une solution, la plus complète possible, hein, qui puisse, vraiment, remplir, le champ, fonctionnel des besoins du cabinet, au le plus précisément possible, donc le plus être adapté, à la profession comptable et également aux besoins des clients. C'est-à-dire que MyUnisoft, c'est une solution qui est naturellement collaborative et qui est naturellement ouverte également à destination de vos clients. Ça, on va en parler un petit peu. Il fallait aujourd'hui être, sur une solution qui soit nativement full web, nativement SaaS. Ça paraît évident, mais voilà, un simple navigateur, que vous soyez sur PC, sur Mac, un login, un mot de passe, vous vous connectez et vous pouvez produire. Idem pour vos clients, pour se connecter sur la solution, donc côté collaboratif, un PC, un Mac, un smartphone et ils peuvent se connecter sur la solution. Et surtout, il fallait une solution qui soit, complètement ouverte. Donc c'est également une illustration en fait, hein, du webinar aujourd'hui avec iPadsat, mais aujourd'hui, MyUnisoft, on a une solution connectée avec plus d'une centaine de partenaires avec qui, voilà, on a mis en place des API et qui permettent très, très facilement d'échanger les données entre MyUnisoft et l'écosystème de partenaires avec qui nous sommes connectés. Donc une solution qui soit techno, une solution qui soit vraiment orientée métier d'aujourd'hui. Donc il fallait une solution complète, qui puisse accompagner le cabinet et le collaborateur sur toute la partie récupération des flux, de la digitalisation, de l'OCR, de l'alimentation, en flux réel du dossier, d'automatisation de la comptabilité jusqu'à la partie, restitution, jusqu'au lias, jusqu'à la révision, jusqu'au bilan. On vous accompagne sur tout ce périmètre-là. Je l'ai dit juste avant, mais c'est important de garder à l'esprit que cette solution, elle est vraiment co-construite avec nos clients, sur, voilà, la roadmap, sur les aspects vraiment stratégiques, mais aussi n'importe quel utilisateur de MyUnisoft peut faire des demandes, proposer des demandes d'évolution et les utilisateurs peuvent voter et c'est regardé, supervisé par le dev et s'il y a des évolutions qui sont pertinentes, on les prend en compte et on les livre dans les versions, dans les prochaines mises à jour. Donc c'est vraiment participatif et collaboratif. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il fallait une solution vraiment qui soit orientée métier de demain. Le métier, d'hier n'est absolument pas celui d'aujourd'hui et il le sera encore moins avec le métier de demain. Le métier de demain en cabinet, hein, ça va vraiment être de la gestion de flux, de la gestion de workflow d'événements et d'outils qui vont vous permettre d'utiliser, d'analyser la donnée, la data qui est contenue aujourd'hui dans vos outils de production. Quelques exemples, hein, de cabinets, qui nous ont fait confiance, donc il y en a très certainement, à proximité de vos cabinets. On pourra vous mettre en relation avec, certains si vous le souhaitez pour, échanger et avoir un retour d'expérience. Aujourd'hui, MyUnisoft, c'est une solution vraiment qui est robuste, hein, qui est endurante. Aujourd'hui, on a plus de 170 000 dossiers qui sont
en production quotidiennement sur MyUnisoft. On a plus que doublé, hein, par rapport à l'année passée et on a vraiment aujourd'hui chez MyUnisoft tout type de cabinet. On a aussi très bien des CJEC qui se lancent, mono utilisateurs, aussi bien que des cabinets, 300, 400 collaborateurs. On a une solution vraiment qui s'adapte à toute typologie de cabinet. Alors, les enjeux de la vision de MyUnisoft, ben, elles sont vraiment, cohérentes avec les enjeux et la vision, de la profession comptable. C'est plus un secret. Le métier de demain, je l'ai dit, ne sera plus du tout le même que celui d'aujourd'hui et effectivement, on le sait, demain, par exemple, l'arrivée de la facture électronique va bouleverser, le travail en cabinet avec justement la récupération automatique et en temps réel, bah, de tous les flux d'achat, vente, de vos clients. Ça va permettre également, bah, une automatisation, de la tenue comptable, hein, en temps réel, mais surtout ça va vous permettre, de renforcer vraiment l'accompagnement au quotidien, de vos clients parce que, bah, voilà, l'alimentation, du dossier, bah, va vous permettre de pouvoir restituer à vos clients des outils, en fait, qui vont leur permettre de piloter leur activité, leur trésor, leur développement et vous allez vraiment être, vraiment l'expert de l'entreprise en lui permettant de mettre à disposition tous ces outils, cette donnée, cette data et surtout ça va permettre au cabinet également, bah, de pouvoir se diversifier et se spécialiser par exemple sur certaines missions. Hem, on vous avez une slide également à l'écran qui vous montre un petit peu tout le périmètre fonctionnel de MyUnisoft. Alors, le cœur du réacteur, vous allez vraiment le retrouver au centre, donc MyUnisoft, donc vraiment la partie, moteur, comptable, donc toute la partie production comptable et fiscale. Vous allez retrouver un petit peu sur les côtés dans la partie noire, bah, tout l'écosystème que MyUnisoft peut vous mettre à dispo, donc toute la partie gestion interne du cabinet pour piloter votre portefeuille de clients, prospects, la facturation du cabinet, les lettres de mission, la saisie des temps. Un outil de DataVis qui est une solution clé en main qui vous permet d'avoir une restitution sur Power BI, bah, de toute l'activité, la segmentation du portefeuille, des dossiers. Predict, qui est une solution, qui a intégré, MyUnisoft il y a pas longtemps, qui vous permet vraiment de transformer, le rendez-vous bilanciel que vous pourriez avoir avec vos clients en partant d'un rendez-vous vraiment en mode un petit peu rétroviseur avec vos clients pour lui présenter ce qui s'est passé sur, l'année écoulée et le transformer vraiment en quelque chose de prédictif pour travailler avec lui sur des scénarios, sur de la saisonnalité, sur du prévisionnel, lui mettre à disposition, des outils pour, voilà, lui permettre de suivre un petit peu son activité par rapport à ce que vous aviez prévu. Limpid, qui est une solution de gestion commerciale, donc MyUnisoft est une solution nativement collaborative sur la partie comptabilité en coproduction et en consultation. Limpid est une solution de gestion commerciale que vous pouvez mettre à disposition de vos clients qui vont lui permettre de gérer toute sa chaîne de vente. Et élément important, MyUnisoft est disponible également en marque blanche. C'est-à-dire que vous avez tout à fait la possibilité de personnaliser MyUnisoft, donc la partie web et également la partie application smartphone, aux couleurs et aux logos de votre cabinet, pour vraiment faire valoir votre marque cabinet. La plateforme PDP également, on a mis en place, hein, depuis un certain temps un partenariat fort avec jefacture.com pour intégrer vraiment le moteur PDP de Jefacture directement dans MyUnisoft. Sur la partie gauche, vous allez avoir quelques exemples en fait, hein, d'API et de partenaires, qui peuvent être utilisés par le cabinet pour, voilà, compléter un petit peu le périmètre fonctionnel et sur la partie droite, vous avez également des partenaires qui, eux, peuvent être, utilisés par vos clients. Donc ça va être des solutions de gestion commerciale, des solutions de e-commerce. Toutes ces solutions, elles sont connectées, bah, dont iPadsat, sont connectées à MyUnisoft en API pour faire redescendre tous les flux de vos clients directement dans le dossier comptable tenu sur MyUnisoft. J'en parlais il y a quelques instants à la plateforme PDP Je Facture, voilà, qui va être intégré directement le moteur dans MyUnisoft et qui aujourd'hui, de la même manière que le collaborateur peut piloter son activité au travers des différents flux OCR, flux bancaires, les flux manuels, les flux issus de solutions de production sociale, eh bien, il va pouvoir piloter de la même manière les flux issus de la PDP en faisant redescendre directement MyUnisoft, les flux de vente, les flux d'achat et de pouvoir faire des systèmes, voilà, d'alimentation pour faire évoluer le statut de la facture en temps réel par rapport au rapprochement avec la trésorerie. Et donc ça pilotable par le collaborateur, par le cabinet, mais également restitué au client sous forme d'indicateurs, de widgets ou au travers directement de l'application smartphone.
Dans l'écosystème, voilà, API, vous avez quelques exemples ici en bas de partenaires avec qui nous sommes connectés. Aujourd'hui, on a, dans MyUnisoft un outil, un robot voilà, qui permet d'automatiser vraiment tout l'alimentation et l'automatisation du dossier comptable grâce à de l'OCR et de l'algorithme, permettre vraiment d'automatiser et d'alimenter le dossier en temps réel. On a un outil vraiment qui aujourd'hui est complet, hein, je le disais tout à l'heure, qui va vraiment de la partie récupération des flux vraiment jusqu'à la partie restitution, jusqu'au dossier de révision. Nous avons notre propre moteur fiscal, donc qui vous permet directement de télédéclarer, télépayer, suivre les accusés-réceptions de tout ce qui est déclaratif directement depuis MyUnisoft. Des outils de pilotage pour suivre finement l'avancement de la révision. Une GED partagée avec le client. Donc tout ce que le client vous met à disposition, vous le récupérez dans MyUnisoft. Il peut le consulter à distance et de la même manière, au travers de l'application smartphone par exemple, il peut consulter également tous les documents que le cabinet a produits pour lui. L'outil de DataVis, voilà, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une restitution en fait, hein, sous Power BI de différents indicateurs tableaux de bord partagés, packagés pardon, qui sont accessibles vraiment, en temps réel, pour suivre vraiment le portefeuille de dossiers, pour suivre, l'avancement, le taux de digitalisation des dossiers, comment ils sont alimentés. Donc vraiment, c'est un outil stratégique, vraiment pour, les associés du cabinet, pour leur permettre de piloter leur cabinet. Hem, une solution pour vous et vos clients, je le disais tout à l'heure, hein, MyUnisoft est une solution vraiment qui est collaborative, donc qui permet, d'ouvrir, la solution à vos clients. Ce qui est super important, c'est qu'on peut travailler sur différents scénarios, différents usages, la collaboration, la coproduction, la mise à disposition de logiciels de facturation pour lui permettre de gérer, en fait, toute sa chaîne, de vente. Ce qui est très, très, très important, c'est de garder à l'esprit que, le cabinet reste au centre de la relation avec son client. Nous n'intervenons jamais. Vous avez la personnalisée, par exemple, au travers de la marque blanche, de faire valoir votre marque digitale de cabinet, mais c'est vous qui restez à la manœuvre pour accompagner votre client sur MyUnisoft ou sur Limpid et voilà, nous, on va juste vous accompagner sur toute la partie technologique, mais en aucun cas, on interviendra directement auprès de votre client. Voilà un petit exemple, hein, de la marque blanche. Donc on personnalise aux couleurs et au logo du cabinet, donc l'interface web, l'application smartphone et on vous met également à disposition un petit film, que vous pouvez personnaliser également à vos couleurs pour présenter également toute cette, activité collaborative, à vos clients. On vous met à disposition également des kits marketing pour vous aider, donc vous pouvez les personnaliser également et pour vous aider à communiquer également sur l'ensemble des web services que le cabinet met à disposition. Sur toute la partie accompagnement, moi j'interviens sur toute la partie commerce, mais on a différentes équipes également qui interviennent, que ce soit des chefs de projet qui vous accompagnent pour, la partie validation, et tout au long de votre vie, chez MyUnisoft, vous accompagne dans le suivi et le pilotage de votre développement. Une cellule, chez nous qui s'occupe également, toute la partie migration. On a une cellule qui peut, très, très, facilement, efficacement récupérer toutes vos données et vos dossiers depuis votre outil de production existant et de pouvoir le migrer, aisément sur MyUnisoft de manière automatisée. On a également différents parcours de formation qui, s'adaptent en fonction, de votre rythme, de votre projet, et également dans ce triptyque-là, ce qui est très, très important également, c'est notre support. On a, d'excellents retours de notre équipe support qui est disponible, qui est accessible. Elle est internalisée cette équipe, hein, notre équipe est basée à Lyon. Ce sont d'anciens collaborateurs de cabinet, donc qui connaissent parfaitement votre métier et qui sont vraiment très efficaces et c'est vraiment un point, très, très important. On a également mis un partenariat en place avec l'ENOS, hein, qui est une école d'expertise comptable, pour aider également les cabinets dans leur transformation digitale. Certains cabinets ne partent pas tous, hein, du même niveau, et on a mis en place un partenariat sur 4 jours, vraiment pour vous permettre d'organiser, votre transformation digitale
proposer de nouvelles missions, organiser vos offres, faire adhérer vos clients, vos équipes, mettre ça en œuvre avec vos associés auprès des collaborateurs. Et voilà, ça c'est quelque chose que l'on met. C'est vraiment une formation 100% opérationnelle qui est prise en charge par les OPCO. Et voilà, on a d'excellents retours également sur ce partenariat. Je termine rapidement pour laisser le plus possible la parole à Ludovic. On a une visibilité, on vous met à disposition également l'accès, on cache rien, sur également toutes les évolutions et l'accès à la roadmap qui est consultable par tout le monde. Donc on livre une mise à jour par mois avec entre 35 et 50 nouveautés qui sont livrées tous les mois. Et vous pouvez consulter en temps réel tout ce qui sera livré dans les prochaines mises à jour, dans les 3 prochains mois. Notre modèle économique, ça il est assez unique également, c'est que on a un modèle économique qui est basé sur un système de tarification au dossier. Il n'y a pas de système d'engagement, il n'y a pas de notion d'engagement ni de durée ni de quantité de dossiers à mettre sur Microsoft, ce qui permet en fait de nous rejoindre et de co-construire ensemble vraiment votre projet en fonction de ce que voilà de la manière dont vous souhaitez vous transformer. Et ce qui est très très important également, c'est que on travaille beaucoup avec vous sur la transformation de ce qui est aujourd'hui très très souvent dans les cabinets un centre de coût. Hein, l'informatique de production, c'est un coût qui est vraiment pas négligeable. Eh bien, on travaille avec vous sur l'accompagnement à la refacturation de ces services-là et à la valorisation auprès de vos clients. Et on travaille à vraiment transformer ce centre de coût en un véritable centre de profit. Et on a des cabinets qui très très facilement et assez rapidement vraiment arrivent à autofinancer MyUnisoft très très facilement et à vraiment dégager des véritables gains en proposant ces outils-là, puisque encore une fois, c'est vous qui restez à la manœuvre auprès de vos clients et qui refacturez ces services-là directement à vos clients. Quelques QR codes qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin sur des web présentations des solutions complémentaires, donc des boards, la solution de gestion interne du cabinet, Limpid, la solution de gestion commerciale à disposition de vos clients, et le premier QR code, le calendrier des web présentations que nous faisons de MyUnisoft, où là, avec un consultant, on va vous montrer tout le cycle de vie d'un dossier dans MyUnisoft, de la partie collecte, récupération des flux, jusqu'à la partie restitution. Voilà, je vous remercie et donc voilà, je reste à votre disposition tout à l'heure si vous souhaitez échanger sur Microsoft et je laisse la parole à Ludovic pour présenter la solution iPadZat. Super, et écoute, je te remercie Alexandre. Merci à toi. Et donc je vais vous présenter iPadDat, je vais essayer d'être un peu bref, comme j'en parlais à Alexandre juste avant le webinaire, je trouve ça assez insupportable les présentations où en fait on parle pour faire durer. Je préfère être assez bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais brièvement vous passer le support de présentation, mais je vais surtout me concentrer sur vous faire une démo rapide d'iPadDat, que vous ayez une idée, que je vous explique comment fonctionne l'intégration. Et l'idée, c'est qu'ensuite, il y a un temps de questions-réponses dans le cas où vous avez déjà, soit vous êtes déjà utilisateur, soit vous avez déjà des questions un petit peu pointues. OK. Donc, je vais commencer. Hop. Par là. Alors, iPadDat, il y a quelques choses, je pense pas mal de choses qui vont faire un peu écho à ce que tu disais. Donc, pour déjà présenter l'entreprise en elle-même, créée en 2017. Là où je dis que ça va faire écho, c'est que tu parlais du for us by us, de pourquoi l'outil était créé pour vous. C'était un petit peu pareil, mais plutôt du point de vue du client. En fait, les fondateurs d'iPadDat, Sébastien Claes, Hugo Allary et Jean-Pierre Ocalan, avaient une entreprise avant qui s'appelait Trampoline. Et ils se rendaient compte que la collaboration avec leur cabinet de l'époque était très compliquée. Personne n'était content. Le cabinet arrêtait pas de les relancer. Voilà, il manque énormément de factures, Et de leur côté, ils ne se sentaient pas autonomes sur les pièces manquantes. Et en fait, ils passaient un temps fou à la dernière minute à aller récupérer des centaines de factures. Et donc, ils se sont dit, on va créer un petit outil pour nous. D'où le Faros Bios qui m'a fait penser un petit peu à l'idée. Et ils se sont dit, voilà, on est client, on a des outils qui parlent très comptable, c'est très bien, mais on n'a aucun outil qui nous parle à nous en tant qu'entrepreneurs. Et ça a été, en fait, de suite l'approche, c'est avoir un outil qui parle au client, qui en fait, en tâche de fond, parle comptable, mais sur l'interface de base, ne parle pas comptable, qui permet au client de préparer sa comptabilité et derrière de
d'envoyer les flux vers le cabinet. Donc, dans les faits, qu'est-ce qu'iPadDat? On se définit comme un outil de pré-comptabilité, c'est-à-dire qu'on va venir en amont de le travail que vous faites chez MyUnisoft, du travail pardon, que vous faites chez MyUnisoft, et on va venir préparer les flux. Donc, l'idée, c'est qu'on ouvre la plateforme au client. Pas forcément, certains cabinets ouvrent la plateforme au client, d'autres l'utilisent comme un outil interne, mais justement, je reviendrai là-dessus après. Mais l'idée de base, c'est que l'outil est ouvert au client. Et d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser la récupération des flux. Donc, depuis diverses sources, on récupère, on automatise la collecte des factures pour que le client ait le moins de choses à faire pour récupérer ces pièces. Et donc, par ricochet, que vous ayez moins à faire la chasse aux factures. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va présaisir ces éléments. Et donc, vous allez intégrer un plan comptable et on va générer le journal d'achat, de vente, mais aussi de banque. Donc ça, c'est la première étape. On centralise les factures, on permet de les récupérer facilement, mais là, l'approche qu'ont eu les fondateurs, c'est de se dire, bon, c'est très bien, on a les flux, mais même si j'ai mes factures, je suis toujours pas autonome puisque je dépends de mon cabinet pour savoir ce qui manque. D'où vient donc l'étape après, on se connecte à la banque, on va aller comparer les factures et les transactions bancaires, de sorte à ce que le client ait de manière visuellement simple et ludique la liste des pièces manquantes et que l'information soit commune. Voilà, je pense que vous le savez mieux que moi, un des problèmes que vous avez avec vos clients, c'est en fait une information qui n'est pas partagée et parfois votre client qui vous jure qu'il vous a envoyé la pièce, il se trompe, vous jurez qu'il ne vous l'a pas envoyé, au final, il y a une petite discorde. L'idée, c'est que l'information, elle soit commune. Voilà. Une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir tout récupérer vers votre logiciel de production via une intégration directe avec MyUnisoft. La carotte pour le client, c'est que une fois que ce travail a été fait, donc j'ai mis mes pièces, j'ai bien validé que telle transaction devait bien être justifiée par tel justificatif. La carotte, c'est qu'on va pouvoir donner des outils de gestion, donc des outils pour visualiser sa trésorerie, pour pouvoir payer directement ses fournisseurs depuis la plateforme. Voilà, c'est un petit peu la carotte. Donc, je vais partager mon écran. Comme je le disais, je vais être assez bref. Et puis, en fait, je vous laisserai poser vos questions si vous en avez. OK? Donc, là, ce que vous voyez, c'est l'interface du cabinet. OK? Donc, je suis sur l'interface. J'ai ici la liste de mes dossiers. Je peux inviter mes collaborateurs et je vais pouvoir indiquer si je veux que un collaborateur ait accès à tous les dossiers ou juste à une partie des dossiers. Et je vais alors rentrer sur le compte du client. Alors, sur cette interface, je peux créer de nouveaux dossiers. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on avait la possibilité de soit d'ouvrir la plateforme au client et que c'était l'idée de base, ce côté très collaboratif. Mais je pense que vous le savez mieux que moi, certains clients sont très, très réceptifs à ces nouveaux outils, même si c'est plus si nouveau que ça, à ces outils qui ont envie d'avoir, d'être un peu autonome, d'avoir une vision sur leur activité. Mais il y en a, malheureusement, veulent entendre parler du moins possible de vous, de nous. Ils veulent juste vous envoyer les factures et puis c'est tout. Donc, dans ce cas-là, je sais que certains cabinets utilisent iPadDat comme un outil interne, c'est-à-dire qu'ils vont cliquer sur ajouter un dossier, ils vont mettre le nom du client, mais ils vont pas renseigner son adresse mail, ce qui fait qu'il va pas recevoir d'accès. Et en fait, ça peut être utilisé, je pense qu'on vous bassine pas mal avec le full service. Ça peut être utilisé comme un outil de full service. Vous savez que vous échangez des missions, faire plus de choses. Certains l'utilisent comme ça, c'est-à-dire que on peut générer les factures de vente, générer tout un tas de choses pour le compte du client. Et en fait, on peut utiliser iPadDat de cette manière-là. Donc, je vais partir du cas où j'ai ouvert la plateforme au client, je l'invite, et votre dossier va apparaître dans la liste. Hop, et je vais cliquer ici, ouvrir. Là, je rentre sur une interface qui est totalement partagée. Donc, ce que le client voit, vous le voyez également et vice-versa. Donc, en général, la répartition des rôles sur iPadDat, même si c'est exactement la même chose, c'est flexible. On n'est pas obligé d'agir de la même manière avec le client très geek et le client qui, au contraire, ne sait pas du tout utiliser le digital et n'a pas vocation à le faire. Mais en général, je dirais bien 80% des cas, la répartition des rôles, c'est le client va alimenter la plateforme en facture. Voilà, donc je vais vous montrer comment le faire. La deuxième étape,
qui va être de vérifier la saisie, ça va plutôt être le collaborateur ou la collaboratrice qui va le faire, qui va vérifier les informations et les valider. La troisième étape qui est à vérifier les pièces manquantes, là, ça va revenir au rôle du client. Évidemment, la finalité qui est exporter le tout vers Microsoft, ça va être le rôle du collaborateur. Même si, parfois, et c'est le but, au final, c'est pas du tout un idéal, un rêve. On a beaucoup de clients qui font tout. Alors, on a énormément de dirigeants qui, en fait, prennent en charge la plateforme, connectent la source des factures, vérifient la saisie, et le cabinet n'a qu'à se connecter. Voilà. C'est le but visé, mais je pense que vous le savez mieux que moi. Pour certains clients, c'est illusoire. Voilà. Donc, je préfère vous expliquer qu'on a les deux cas de figure et surtout que l'outil est pensé pour être très flexible. Donc, première étape, c'est automatiser la collecte des factures. Voilà. Donc, je suis le client, je vais aller dans le collecteur. 60% à 80% des pièces aujourd'hui sont reçues par email. Ce que vous devez déjà connaître avec d'autres outils, c'est que vous avez, iPadDat le propose également, une adresse de transfert. C'est-à-dire qu'on va créer une adresse générique pour le client, sur laquelle il va pouvoir transférer ses factures et les pièces remontent sur la plateforme. On le permet aussi et c'est très bien. Le problème, c'est qu'il y a quand même une action manuelle. Voilà, le client doit transférer. Et comme vous le savez mieux que moi, certains clients ne le feront jamais. D'où l'intérêt de cette outil de boîte mail. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'historique, à la base, iPadDat, c'était uniquement ça. C'était le collecteur de boîte mail que je vais présenter. C'est aujourd'hui, iPadDat est le seul à le faire sur le marché. On va aller se connecter à une vraie boîte mail, donc Gmail, Office 365, peu importe, et on va aller récupérer les factures pour le compte du client toutes les heures. Voilà. Donc tout ce que le client a à faire, c'est je connecte mon Gmail et ensuite plus rien à faire. Voilà. Donc au départ, quand iPadDat a été créé en 2017, on allait récupérer tout un tas de choses et certaines n'étaient pas des factures. Et puis en fait, nos algorithmes se sont affinés et en fait, avec le temps, on est en mesure d'aller récupérer surtout des factures, on est en mesure d'aller chercher des mots-clés, facture, invoice, ce genre de choses, et on va aller faire remonter les pièces. Dans le cas où il y a des erreurs, il y a la possibilité de créer tout un tas de paramétrages je ne vais pas rentrer dans les détails de ces paramétrages, mais qui permettent vraiment de cadrer et de gérer ces petits cas marginaux, donc d'automatiser cette récupération boîte mail. Une autre manière de récupérer les factures, c'est les collecteurs marchands. Dans le cas où vous avez des clients qui reçoivent des pièces sur les sites de leurs fournisseurs, donc Amazon, Bouygues, etc., on va aller s'y connecter. Donc aujourd'hui, je crois qu'on en a à peu près 200. On passe pas par un prestataire externe, c'est des choses qu'on développe en interne. Volontairement, on passait par un prestataire historiquement. Vous voyez qu'on avait du mal à gérer le cas de la maintenance, on dépendait d'un autre service client, etc. Là, l'avantage, c'est que quand il y a un problème, on peut le régler assez facilement. Et on peut aussi créer des collecteurs assez facilement, vu qu'on a à la main et que tout est fait en interne. Une autre manière de récupérer les factures, c'est de mettre à disposition un outil, une application mobile qui permet à votre client de prendre en photo le ticket. Donc, on va faire ce que demande l'administration fiscale pour permettre de jeter le ticket à la poubelle et qu'il y ait une valeur légale. On va mettre un tampon électronique de niveau RGS une étoile, de sorte à ce que la pièce soit légale. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être la validation de la saisie. Vous allez pouvoir intégrer un plan comptable. Hop, donc tout ça, ça se passe là. Comme tout sur iPadDat, vous pouvez le faire et votre client le fait, mais en général, c'est vous qui le faites. Import PCG, soit vous intégrez un FEC, soit vous intégrez un plan comptable général, de sorte à ce que les comptes sur iPadDat, charges, produits, les comptes de tiers, soient raccord avec ce qui est utilisé dans le cabinet. Et la finalité, c'est que quand vous exportez dans Microsoft, que tout se passe le mieux possible. Une fois que tout ça c'est fait, le rôle du collaborateur, ça va être de cliquer sur accéder à mes factures et de valider. Ça va être une espèce de to-do list. Donc là, je vous invite, tout ce qui est à droite de à traiter, à approuver, associer, à payer, je vous invite à pas trop y faire attention, puisque là, on est plus dans de la gestion. Ce qui va compter surtout sur un point de vue saisie, ça va être à traiter. Et donc, je sais en tant que collaborateur, j'ai cette facture que je dois valider. Donc, je vais cliquer. Voilà. Donc, iPadDat va aller au sérisé. Donc, vous pourrez le voir vous-même si vous le testez. On a un taux de reconnaissance qui est quasi parfait, qui dépasse largement les 90%. On va reconnaître le montant, la date, la TVA. Et ensuite, il y aura un système d'apprentissage. Voilà. Donc, la première fois, il va peut-être donc, je vous disais que l'outil n'était pas pensé pour
par les comptables. Donc nous, on appelle ça une catégorie, mais dans les faits, c'est une charge. Et donc je vais cliquer, je vais renseigner une catégorie, et derrière, il y a un apprentissage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui va arriver très bientôt, ça va être une reconnaissance des multi-taux de TVA et des multi-comptes de charge, donc une reconnaissance ligne à ligne. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance qui fonctionne pour un taux de TVA et un compte de charge, même si vous avez la possibilité de ventiler. Et ce qui va arriver à la fin de l'année, ça va être une multi-imputation automatique. Une fois que tout ça c'est fait, donc je vais valider. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais passer à la banque. On va être capable de récupérer les flux. Donc je précise quelque chose. La banque est faite pour vous donner l'information des pièces manquantes. Donc, certes, on vous permet de récupérer le journal de banque, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le récupérez déjà depuis un autre outil, pour ne pas faire de doublons, à la fin, vous pouvez très bien choisir de ne pas exporter cette banque. Voilà, parce que j'anticipe, certains me disent j'utilise déjà la banque, mais cet outil il est vraiment surtout pensé pour donner cette information au client et que lui, il ne vous jure pas qu'il vous envoie une pièce qu'il ne vous a jamais envoyée. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne? Soit via une connexion directe avec la banque, soit via une intégration de relevé, puisque c'est ce qu'on permet de faire. On peut intégrer un relevé PDF ou format Excel. On est capable de récupérer les flux. Donc, soit connexion directe, soit relevé, soit également connexion avec Je déclare ou SoftBank. Voilà. Peu importe la raison, et enfin peu importe la source du relevé, l'interface va ressembler exactement à ça. Les éléments vont aller s'ajouter de manière quotidienne et on va les comparer flux par flux, transaction par transaction, les éléments avec les factures. Voilà. Donc vous allez avoir 3 couleurs possibles. Je vais supprimer pour que vous ayez 3. Premier cas de figure, il manque une pièce. Je vais presque dire que c'est l'information la plus importante. Voilà, votre client et vous avez une interface où tous les deux d'accord que la facture du 23 septembre d'Alan n'est pas là. Voilà. L'idée, c'est que ce soit commun. Deuxième cas de figure, on n'est pas sûr. On a vu cette transaction bancaire de 54 €, mais on a vu plusieurs factures de 54 €. Donc, on vous propose, d'où la petite couleur bleue, des justificatifs potentiels. Et là, en général, ça revient le rôle du client. C'est plutôt le client qui va aller faire ça, qui va aller regarder les justificatifs manquants avec votre aide. L'idée, c'est que, je sais pas, tous les mois ou tous les 2 mois, vous fassiez le point avec votre client, plutôt que lui envoyer un grand email, vous allez dire, est-ce qu'on peut le faire le point 5 minutes sur votre compte iPadDate? Et là, vous dire, voilà, pourquoi il manque cette pièce? Et ensemble, vous allez dire, voilà, c'est bien la bonne facture, ok, je valide. Et à ce moment-là, en quelques secondes, vous voyez si le dossier est à jour ou pas. C'est-à-dire que je suis sur le tableau de bord du client et vous voyez mois par mois. Donc là, par exemple, sur le mois d'octobre, je vois que je n'ai que 75% de mes pièces. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici, ou je peux aller dans la banque, c'est la même chose, et je peux filtrer justif manquant. Voilà. Donc pour relancer mon client sur les pièces manquantes, puis après je vais passer rapidement à l'export, j'ai 2 possibilités. Soit je le relance sur une transaction en particulier, c'est-à-dire je vais le notifier, je vais dire Ludovic, où est la pièce, si je veux un peu l'oppresser. Mais ce que je peux faire, c'est également faire un export de toutes les pièces manquantes et puis lui envoyer le tout par mail. Voilà. Donc je vais passer sur le côté gestion derrière, mais en fait on a un outil de gestion commerciale, parce que je vois que le temps passe, il est déjà 38. On a un outil de gestion commerciale qui est intégré pour votre client. On a la possibilité de lui donner la liste des pièces qu'il a, mais qui n'ont pas été payées, et donc de les payer directement. Voilà. Donc soit il peut le faire via sa banque, soit il peut le faire via notre partenaire qui s'appelle Swan. Donc il a 2 possibilités, soit il paye directement avec son compte BNP, Société Générale, soit il crée une sorte de cagnotte. En tout cas, il peut directement payer ses fournisseurs. Voilà, on a des petits rapports sur lesquels je ne vais pas passer. Et vient l'export. Voilà, donc je vais aller dans comptabilité. Je vais allumer pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Je vais aller me connecter sur intégration logicielle. Je vais cliquer sur Microsoft. Et en fait, tout est expliqué dans le petit article qui est ici. Mais en fait, on va vous demander de mettre vos identifiants. iPadDate va aller comparer votre plan comptable, le plan comptable qui est sur Microsoft et le plan comptable qui est sur iPadDate. Il va vous dire si vous devez en créer. S'il y a des comptes sur iPadDate qui n'existent pas sur Microsoft, vous allez devoir d'abord les créer. Vous allez devoir valider. Voilà. Et à ce moment-là, tout ce que vous devrez faire, c'est choisir la plage de date. Donc, je vais dire, par exemple, je veux le mois de septembre. Vous choisirez ce que vous voulez. Donc, par exemple, vous voulez la banque, vous voulez les documents achat-vente, les journaux. Et je vais dire, je prépare l'export. Là, on vous demande, est-ce que vous voulez le format CSV? Ça veut juste être dans le cas où vous voulez avoir un export
pour regarder ce qui a déjà été exporté. Mais à partir du moment où l'intégration avec Microsoft est faite, que j'ai cliqué sur préparer l'export, tout va aller se déverser directement dans Microsoft, c'est-à-dire les pièces comptables jointes et aussi les écritures comptables. La prochaine fois que vous reconnecterez sur cette page et que vous mettrez par exemple le mois de septembre, sur le bas de la page, on vous dira la plage de date sélectionnée, inclut tant de factures et de transactions déjà exportées, elles ne seront pas exportées. Voilà, vous n'aurez pas de risque de doublon. Voilà pour la présentation générale, au final assez précise d'iPadDat. Je vais maintenant vous laisser poser vos questions, si vous en avez. Et on va attendre quelques minutes. Et ensuite, on va mettre fin à ce webinaire. Voilà. Ensuite, bon, et en attendant les questions, je vais préciser, pareil, pour faire écho à ta présentation, Alexandre, en termes de tarifs, de la même manière, on ne propose pas du tout d'engagement, hein, donc c'est pas du tout l'idée. C'est une offre qui est par dossier et qui est sans engagement pour le cabinet. On ne facture pas les formations et on ne facture pas le support, et ça, vous pourrez le vérifier si jamais vous décidez de travailler avec nous. On n'est pas du tout avare en formation. Mesdames, Messieurs, nous vous informons que la restauration est ouverte dans le village. La restauration est ouverte, bonne nouvelle. Voilà, en tout cas, on n'est pas du tout avare. On se déplace bien souvent chez les cabinets, donc bien sûr, si c'est possible. Et on est en mesure de faire 1, 2, 3, 4 formations s'il le faut. Et voilà l'idée générale de la plateforme. Alors, attendez. On a une question de Pauline. Ouais. Sur la partie récupération, vas-y. Alors, j'avais dit, bonjour, une fois le connecteur iPadDat associé sur le dossier Microsoft, la récupération des écritures est-elle automatique ou faut-il faire une récupération manuelle? Oui, non, on ne va pas être sur un envoi automatique, par exemple, tous les mois ou tous les jours. Il va y avoir un bouton sur lequel vous allez devoir cliquer pour que ça s'intègre. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Le moins bon, c'est que vous devez vous connecter et puis appuyer. L'intérêt, et c'est souvent ce que me font les collaborateurs qui utilisent des intégrations, c'est qu'au moins, vous maîtrisez des flux. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas sur Microsoft sans savoir d'où vient cette information. C'est vous qui choisissez le moment où ça s'envoie. Voilà, donc c'est assez rapide. Hein, mais... Alors, je vois qu'il y a une question qui est en train d'être faite. Je suis désolé pour le petit message que vous avez entendu. Je suis actuellement aux journées du numérique à Brest avec les experts comptables. J'ai quitté le stand, mais je suis dans le centre des congrès. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de monde autour et il y a quelquefois des annonces au micro. Je suis désolé pour ça. Il y a pas de problème. Donc, question de Lauriane. Ça remonte juste les achats ou aussi la banque et les ventes? Non. Vous avez le choix de ce que vous envoyez. Donc, si vous souhaitez n'envoyer qu'une partie des informations, par exemple, vous ne voulez pas envoyer à la banque, c'est possible. Mais si vous le souhaitez, et c'est d'ailleurs en général ce qui est fait, vous pouvez tout envoyer. Journal d'achat, de vente, de banque. Voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est que ce soit un outil qui est quand même tout en un et que vous n'ayez pas à utiliser énormément d'outils différents. Et que voilà, ce soit un outil assez tout en un sur la partie pré-comptabilité. Donc les notes de frais, les ventes, les achats, tout est intégré directement vers Microsoft. Alors bonne question avec le lettrage. Oui, c'est-à-dire que on est en mesure. Alors je préfère être totalement transparent. Je sais qu'on est capable d'exporter le lettrage, c'est-à-dire que sur iPadDat vous avez la possibilité de paramétrer, de mettre une date d'exercice, et nous on génère le lettrage, mais à date j'ignore, et je ne sais pas si tu as cette réponse, Alexandre, si le lettrage s'intègre aujourd'hui dans Microsoft. Il ne me semble pas. Hein, donc, il faut comprendre que c'est une intégration qui est évolutive, donc ça pourrait s'ajouter. Est-ce que tu as cette... Non, j'ai pas ce point. Non, j'ai pas l'info. D'accord. Je vais regarder si j'arrive à obtenir des infos dans notre base de connaissances. Je regarde, je vous tiens au courant. Ouais. Ok, très bien. Alors, ensuite, quel est le prix pour un dossier si j'en ai moins de 50? Alors, attends. Alors, je vais les prendre... Alors déjà, bon, pour la question, est-ce que ça va être automatiquement? Je vais me renseigner et puis je vous enverrai un email. C'est
Fabien Chapelle. Je vous enverrai un email. Ensuite, question, quel est le prix pour un dossier si j'en ai moins de 50? Alors, il faut que l'offre d'iPadDat, elle est assez flexible. On peut faire des devis un peu personnalisés, mais si vous voulez un ordre de grandeur, on est grosso modo à moins de 8 euros le dossier. Okay. Et on a un minimum de 10 dossiers. Okay, donc si vous en avez moins de 50, il n'y a aucun problème. Et encore une fois, sans engagement. Okay, donc si jamais je vous enverrai les tarifs, hein, si vous voulez en parler. Je précise aussi qu'il y a une période de test qui est totalement gratuite également. Et voilà l'idée, grosso modo à peu près 7 euros par dossier. Alors ensuite, question de Pauline, pour l'import, est-ce qu'il y a un paramétrage à faire côté iPadDat où le choix de ce qui est importé se fait sur MyUnisoft? Non, en fait, ça va se passer au moment de l'export. Vous allez choisir. En fait, je vais repartager. Ça se passe ici, tout simplement. En fait, c'est au moment, juste avant d'exporter, de cliquer sur le bouton, vous choisissez là ce que vous voulez. Donc, par exemple, vous ne voulez pas la banque, vous décochez la banque. Voilà. Vous voulez pas les notes de frais, vous décochez les notes de frais. Voilà. C'est le paramétrage se fait ici. Bon. Je précise que si jamais l'intervention vous intéressait, que pour autant vous dites bon, c'est très beau, mais j'aimerais bien tester, je vous mettrai à disposition, je vous enverrai un email avec, si ça vous intéresse, un espace cabinet avec la possibilité de créer un ou deux comptes dossiers, de créer un pont vers MyUnisoft si ça vous intéresse. Voilà, ça c'est pas du tout facturé à aucun moment. Et je vous laisserai également un lien vers mon agenda, si jamais vous voulez qu'on parle de quelque chose qui est très spécifique à votre cabinet, mettre en place un dossier, que vous souhaitez qu'on se déplace chez vous et qu'on mette en place une intégration. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire sans problème. Et gratuitement, bien sûr. Je suis en train de regarder de mon côté, mais malheureusement, je trouve pas d'informations complémentaires. Pour le lettrage, ouais, mais pour le lettrage, Ok. Je confirmerai, mais il me semble pas aujourd'hui qu'on exporte le lettrage vers MyUnisoft. Voilà. Non, j'ai pas la réponse. Ça, on pourra vous communiquer précisément ce point-là. On reviendra vers vous, aucun souci. Mais en tout cas, étant donné que l'information, on l'a, vraiment, on peut développer, on peut très bien. Enfin, au final, c'est qu'un champ en plus. Hein, c'est pas quelque chose qui soit énorme, mais ça fait partie. Si c'est pas possible, ça fait partie probablement de la roadmap. Mais voilà, j'ai pas envie de vous faire de fausses promesses ou de dire de bêtises, donc je préfère attendre le retour de mes collègues. Bon. La dernière question de Pauline, tu y as répondu? Oui. Ouais, ça c'est bon. Ok. Écoutez, nous on est encore disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Super. Bon. Ouais, je pense qu'on va tous aller manger. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Je regarde une dernière fois, mais non, pas de nouvelles questions. Écoutez, nous, on a vos coordonnées. On reviendra vers vous hein, pour vous communiquer des compléments d'information. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous également si vous souhaitez assister à des web présentations plus complètes de nos solutions respectives. On va mettre un terme à ce webinaire MyUnisoft iPadZat. Ludovic, merci beaucoup pour avoir co-animé ce webinaire avec moi. On reste à votre disposition. On vous souhaite une excellente journée, un bon appétit, et puis on espère vous revoir très bientôt. Bonne journée à tous. Merci et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.